parce que c'est important. Bonjour à tous, Bonjour. vous m'entendez? Oui, oui, Visiblement, tout va bien. bien. Donc, Bonjour. Antoine est présent, le maraîcheur. Je vais admettre tout le monde au fur et à mesure, mais on J'ai va pas mon casque. démarrer dans 2, 3 minutes. Ouais. Ah, je veux bien vous donner un coup de main pour. J'ai un peu de connexion, quoi. C'est bien, ça a l'air de vous intéresser, ce thème. Ça? Il y a du monde là, j'ai Ouais, l'impression. ça arrive, ouais. Bien. C'est de combien? Et on sait jamais avant, alors on tente. Bonjour. Oh, oh, Bah oh. ouais, vas-y. Ouais, j'ai encore du monde en salle d'attente, alors on va attendre encore un peu. Est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo pour que je me sente moins seul? Par contre, Ouais, c'est mieux. s'il vous plaît. C'est vrai que j'aime bien savoir. C'est un peu bizarre de parler. Je l'ai fait une fois, de parler à un écran sans réponse. C'est très très bizarre. Je suis C'est un peu stressant. pas encore habitué, quoi. Ah, déjà, tu me vois? Non? Oui, oui, je te vois. C'est déjà une bonne chose. Ok. Ok, Hein. bon. 20 heures. Alors, normalement, je vois 40 participants. Eh bien, du coup, je vais commencer par déjà vous remercier d'être présent en direct. C'est toujours bien, même s'il y a les replays que vous allez pouvoir suivre à chaque fois qu'on fera une visio en visioconférence comme celle-ci avec des intervenants extérieurs. Donc, c'est vraiment très bien que vous puissiez être là en direct pour poser vos questions. Et ensuite, c'est une série de plusieurs visioconf. Donc, Antoine en fait une là cette semaine. On en fera une la semaine prochaine. Donc, peut-être que ce sera pas 20 heures la semaine prochaine. Malheureusement, on a un petit souci pour 20 heures. On changera peut-être. On sera peut-être à 18 heures. Mais elle sera pareil enregistrée. Je sais que beaucoup de monde bosse sur ces heures-là ou est encore sur le trajet pour revenir de stage ou autre. On essaiera à chaque fois d'essayer de s'adapter pour qu'on ait un créneau qui soit le plus disponible possible pour tout le monde. Voilà, après, moi, je reste aussi à votre disposition pour qu'il y ait des propositions de thèmes ou autres, hein. N'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse échanger et mettre en place justement ce genre d'intervention. Donc, chez Natura Pôle Digital, on est déjà quasiment tous des professionnels. Et en plus, on a en contact des tuteurs pros à chaque fois. Donc, j'essaye à chaque fois de les solliciter pour leur demander si ça les intéresserait d'intervenir pour nous. Donc, si vous êtes en stage et vous sentez que votre tuteur est intéressant, essayez de me mettre sur la piste pour que j'aille un peu le titiller et essayer de le faire témoigner aussi pour nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne visioconférence et je vais laisser la parole à Antoine pour qu'il puisse commencer sa présentation. Merci Xavier, puis merci de m'accueillir.
Je suis ravi de pouvoir vous parler d'un thème qui m'est cher parce que j'ai commencé par, enfin, dès la première année de mon installation, j'ai commencé par ça. Et, euh, et de voir le bonheur des gens qui ont planté des tomates et qui reviennent l'année prochaine, l'année d'après, et qui sont tout contents, c'est vraiment très gratifiant. Donc, comme je disais, je n'ai pas parlé devant un écran vide, c'est un peu bizarre. Donc, je vous demanderai d'être indulgent parce qu'en fait, c'est très bizarre de ne pas avoir l'interaction. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Alors, qui suis-je? Ah, c'est bon. Donc, je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans et j'ai créé le maraîcheur en 2022. En fait, ça, c'est une petite présentation de la ferme, les surfaces, les investissements, la commercialisation, tout ça. Donc, si vous voulez, je vais aller rapidement dessus pour que vous ayez un peu le contexte. C'est une ferme très particulière parce qu'on est sur micro surface. On a 1200 mètres. Alors, j'ai mis 2000 mètres carrés. Mais en vrai, en pur légumes, on est à 1200. Donc, au départ de mon installation, j'ai fait un total d'investissement de 32 000. Euh, En commercialisation en 2025, on était 29 000 sur les marchés, 40 000 restaurants, 6 000 paniers et 3 000 euros les plans. On est sur l'année complète sur un 1,1 ETH en fait, parce qu'on travaille de février jusqu'à fin novembre. Ben, moi, je travaille un peu plus. En fait, j'ai des salariés de février jusqu'à novembre. Euh, une saisonnière à temps plein, un livreur et quelqu'un qui s'occupe des champignons, parce que j'ai aussi un atelier champignons, micro-pousses. D'ailleurs, il y a une formation en avril sur ce thème. Mes terres avant, c'était du parcours volaille, donc bien azoté comme il faut. Euh, donc, je travaille, comme j'ai dit, 225 jours par an. J'ai la chance de pouvoir prendre un peu de congé parce que j'aime bien l'hiver me reposer. Et en fait, je suis issu enfin, j'ai fait un master en entrepreneuriat. En fait, pour la petite histoire, mon père est paysan, mon grand-père est paysan, et j'ai la chance d'avoir pu reprendre un petit peu, entre guillemets, les terres, puisque je suis installé sur les terres familiales, il y a 70 hectares, mais en fait, je fais un micro-maraîchage. C'est c'est un peu particulier. Et, euh, et donc, au départ, je voulais reprendre la boîte de mon père qui avait poule pondeuse et qui faisait ça en vente directe, enfin, qui vendait des œufs en direct aux restaurateurs. Et après, j'ai décidé d'aller apprendre le maraîchage parce que ça me ressemblait plus trop de faire des œufs, enfin de produire des œufs. Je pensais que les gens avaient plus besoin de bons légumes que de bons œufs. Donc, je suis parti en Nouvelle-Zélande et au Luxembourg apprendre le maraîchage. Et j'ai appris le no-dig, qui est un petit peu particulier. C'est un mix entre MSV et Fortier. Voilà. Euh, donc, en atelier, j'ai micro-pousses, champignons, fleurs, et je fais des produits transformés à base de champignons surtout. Mon sol est limoneux, avec 12% d'argile. J'ai un pH de 6, entre 6 et 7 en fonction des. Pourquoi tu regardes? Encore son micro, si vous voulez bien le couper, s'il vous plaît. Merci. La matière organique, aujourd'hui, à l'installation, j'étais à 3%. Aujourd'hui, sous abri, je suis à 6,8 et 4 en plein champ. Et je fais des amendements. Enfin, j'ai surtout fait du compost, enfin que du compost en fait. Au départ, 500 mètres cubes hectare, au départ. Et après, 3 cm, 3 cm tous les ans. Et mes trois derniers chiffres d'affaires, donc petite baisse en 2025, enfin grosse baisse en fait, 78 000 euros, 2024, 100 000 et 2023, 70 000. Et comme je vous dis, je suis en ferme no dig. Alors, le no dig, pour vous faire un peu de contexte avant de rentrer dans les ventes de plants, en fait, mes plus grandes inspirations, c'est au UK, enfin, pardon, je fais les anglicismes parfois parce que j'étais un peu étranger, mais promis, je ne fais pas ça pour me la péter. Euh, donc, en fait, c'est très connu aux États-Unis, c'est très connu au Canada, c'est très connu en Europe, sauf en France.
étant donné qu'on ne parle pas très bien anglais, c'est pas connu du tout. En fait, ça consiste à ne pas travailler le sol, à faire du MSV, mais sur petite surface avec du compost et des copeaux de bois en passe-pied. Et donc ça, c'est mes deux plus grandes inspirations. Il y a plein de vidéos sur YouTube si vous voulez vous documenter, puis des podcasts sur vos plateformes. Donc ça ressemble à ça, le nodding. Voilà, des plans. Vraiment, vous connaissez tous Fortier, j'imagine. Donc c'est du Fortier sans travail de sol. C'est plutôt joli et satisfaisant de travailler dans cet environnement-là. Et on a des petits jouets qu'on aime bien utiliser. On a un petit tuk-tuk électrique. Très pratique, benne basculante. Et puis on a un peu partout avec. Et on a je ne sais pas si vous connaissez le Pepper. Cette année, on a acheté le Pepper Pod de chez Neversink. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'efforts pour la plantation. Ça fonctionne bien à condition d'avoir une planche vraiment bien préparée. Donc c'est plutôt satisfaisant. J'en ai fait aujourd'hui, c'était très cool. Alors, on va parler aujourd'hui de la vente de plants et les objectifs. C'est comprendre ces enjeux, identifier comment on peut bien réussir, comment on peut vraiment maximiser la rentabilité et avoir une vision réaliste du métier. Parce que c'est quand même beaucoup de travail en début de saison et faut aimer le faire et il faut prendre du temps pour le faire. Alors, pourquoi vendre des plants? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a un chat? Oui, il y a un chat, hein. Vous pouvez mettre des pouces ou des trucs, ou sourire, ou je sais pas. Je vois personne là. C'est bon, nickel, des pouces. Très bien. Alors, vendre des plants, déjà, je vais vous dire pourquoi moi j'ai commencé à vendre des plants. Parce qu'en fait, là où j'ai appris au Luxembourg, la ferme s'appelle Krautgart. Eux, ils faisaient vraiment une grosse vente de plants et ils me disaient que c'était bien rentable et qu'en fait, on peut toucher, non, on peut, si vous voulez, quand on est maraîcher, qu'on vend des légumes, on ne peut pas toucher les jardiniers amateurs. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut toucher ces gens-là en leur vendant des plants. Donc, on peut toucher un peu tout le monde, à condition qu'ils veulent mettre le prix pour avoir des bons plants. J'ai vu sur le chat, super. Alors, intérêt économique dans un premier temps. Si on vend, si on en fait beaucoup et qu'on en vend, on va avoir un prix, parce que le prix de revient n'est pas très cher, enfin n'est pas très élevé. Toucher de nouveaux clients, comme je vous ai dit. Et puis ça dépend où vous allez en fait. Si vous allez, enfin on va en parler plus tard. Si vous allez à différentes foires de plants, en fait, vous pouvez toucher des gens que vous ne voyez jamais. Toucher les jardiniers qui n'achètent pas de légumes. Je vous ai spoilé. Et voilà. Est-ce que vous connaissez le SWOT? Faire des petits pouces. Vous avez appris ça à Nature Pôle Digital, peut-être? Oui, certains non. Alors, SWOT, en fait, c'est un outil qui permet d'évaluer son marché et ses forces et faiblesses internes, enfin, forces et faiblesses de l'entreprise et de le mettre face au marché et voir si ça peut coller. Donc, les forces de la vente de plan. Une bonne marge, une forte valeur ajoutée, un lien avec les clients en début de saison, ça c'est hyper important. En fait, quand vous n'avez pas beaucoup de légumes en mai, et vous n'allez pas forcément voir beaucoup de monde. Et donc, c'est vraiment bien de voir les clients tôt en saison. Trésorerie rapide en début de saison et logistique assez simple. Il n'y a pas de stockage et puis, en fait, il ne faut pas beaucoup de pertes, mais il n'y a pas trop de logistique. Au printemps, c'est quand même assez chronophage. On a une forte dépendance à la météo, en fait, parce que chaque année est différente. On peut avoir des maladies, donc c'est pas toujours évident. On a un risque de sur- ou de sous-production, surtout de sur. Enfin, soit on manque à gagner, soit on perd de l'argent parce qu'on en fait trop. C'est compliqué de standardiser les plans. Vous n'avez pas de code gamme vert, mais on ne veut pas ça, mais je veux dire, avoir que des plans beaux sans maladie, c'est assez délicat.
On a besoin de grandes surfaces, on a besoin de grandes pépinières et de tables chauffées et de châssis, pourquoi pas, ou de couches chaudes, si vous êtes aventurier. Et les maladies, comme je disais, la fondismie, le mildiou. J'ai une année où j'ai eu du mildiou sur toutes mes tomates. Donc, mon chiffre d'affaires de plan a été un peu plus faible. Parce que les gens, les choux-fleurs, c'est pas ce qu'ils préfèrent planter, quoi. Ensuite, le marché. Donc, opportunité. Il y a quand même de plus en plus de monde qui a un potager. Et de plus en plus de monde qui veut du bio. Donc, ça, c'est bien. C'est bon pour nous. Vous êtes tous levez le faites de pouces ceux qui veulent se lancer en bio. Superbe. Euh, ouais, on se différencie de gamme vert et autres truffaut parce que déjà nos plants sont magnifiques. Et on peut vraiment leur donner des conseils parce qu'on est des professionnels. Donc ils ont plein de questions. Euh, et ils sont très très contents de nous parler pour avoir des petites questions et de dire ah bah l'année dernière j'ai fait ça, c'était super. J'ai eu plein de tomates, j'ai mis plein de paille comme vous m'avez dit, et puis les tomates étaient vraiment très très bonnes. C'est l'intérêt d'avoir l'opportunité d'aller ailleurs que sur son stand de légumes. Donc, comme je disais, d'avoir des événements, des foires au plan ou faire des portes ouvertes. En fait, c'est un bon moyen de faire des portes ouvertes. C'est une bonne excuse d'avoir des ventes de plants. Et on peut faire des ventes additionnelles. Bon, j'ai essayé, ça n'a pas trop marché, mais je pense qu'il y a quand même moyen. Euh, Là où j'ai appris au Luxembourg, ils vendaient du terreau. Ils avaient une bonne marge en fait parce qu'ils achetaient du terreau à prix maraîcher et ils le revendaient avec une marge de 1,5. Donc c'était pas mal pour eux. Parce que c'est très très cher le terreau chez Gamme Vert. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça hors de prix. Une année, j'ai voulu vendre la fiente de poule parce qu'en fait, bah, il y a des poules pondeuses, mais ça n'avait pas trop collé. Les gens préfèrent acheter des engrais. Les menaces, concurrence des jardiniers à bas prix. Ça, c'est clair parce que nous, on vend 3,50 le plan. Et bah, s'ils vont chercher dans une pépinière où ils font du conventionnel et ils font 10 000 plants, bah, ils auront 1 euro. Donc, c'est quand même de la concurrence. Les aléas climatiques, surtout le gel, ça c'est dangereux. Et surtout quand on oublie, alors ça c'est plutôt une faiblesse, mais quand on oublie d'allumer le chauffage la nuit et qu'on se. Ça m'est arrivé une fois, il faisait -7 et j'avais oublié d'allumer le chauffage de tomate, donc voilà, ça arrive. Pic de travail, ouais, ça c'est challengeant parce qu'en fait on lance la saison, on en a plein la tête, on a plein de projets, il faut tout mettre en terre et la vente de plants en plus. Et c'est des week-ends travaillés, donc ça fait, euh, ça fait quand même beaucoup de charge mentale au départ. Mais on reprend tout de suite de l'énergie parce qu'en fait, en mai, on voit pas beaucoup de clients et là, on voit un flot de clients. Enfin, je parle de mon expérience. Là où je vends, c'est je vois un flot de clients venir parce que ça fait 5 ans que je vends des plants. Et en fait, leur énergie, leur enthousiasme donne beaucoup d'énergie pour repartir et pour aborder la saison. Donc, c'est cool. Et une fenêtre de vente plus au court, sauf si vous voulez pousser toute l'année, mais bon, après, c'est un métier, quoi. Alors, quel plan vendre? À votre avis, dans votre chat, quel plan vendre? Oh, oula, je ne vois pas le chat, c'est terrible, je suis un boomer. Ah là, c'est bon. Salade, ouais, tomate, courgette, courge, fleurs, ouais. Aromate, ouais. Tomate plus, ppm, aromate. Vous êtes pas mal, là. Artichaut, ouais. Topinambour, non? Poire de terre. C'était des blagues, bon, ça prend pas trop. J'essaye. Solanacée, ouais, tout ce qui produit en surplus. Oui, oui, très bonne remarque. Tout ce que j'ai en plus, Xavier, et tout ce que j'ai en surplus, ça c'est super. Parce qu'on produit plus que prévu et c'est un bon système. Bah, il était plus rare à trouver que dans le commerce habituel, ouais. Chayotte, je suis pas forcément d'accord sur les chayottes, mais après, ça peut toucher un public. Enfin, les gens ne connaissent pas, quoi. Il faut beaucoup expliquer. Les fraises, oui.
Les fraises. Ouais, très bonne réponse. Bah, sans surprise. Ah non, en fait, c'est pas cette diapo-là. Pardon. Alors, comment les choisir? Les critères de sélection, il faut que vous fassiez de la marge avec. C'est- Donc, en fait, euh, les plans où il y a plus de marge, c'est les gros plans, donc toutes les solanacées, les cucurbitacées et les vivaces. Parce qu'en fait, c'est très très simple de venir. Vous avez tous du thym chez vous, peut-être. Vous venez chaque année le découper, prendre un peu de racine, le mettre dans un pot, et en fait, ça fait des gros plans, et ça se vend plus cher que les annuels. En fait, avant, je les vendais au même prix que les annuels, et j'ai eu un concurrent sur la foire là, qui les vendait 7 euros au pot de persil, donc je me suis mis à les vendre 5 euros. Et en fait, ça fonctionne. En fait, c'est logique parce qu'après, on peut le multiplier chez soi, donc c'est plus pratique. Enfin, c'est pour ça. Et aussi, par exemple, les rhubarbe ou artichaut. J'ai l'exemple d'artichaut dans le chat tout à l'heure. C'est très intéressant parce qu'on divise juste. On dit, pardon, oula, excusez-moi, je bug. En fait, on divise juste le plan. C'est un coup de pelle, enfin, un coup de bêche, un gros pot, du terreau, et encore, vous pouvez mettre du compost, ça coûte moins cher. Vous faites rien, enfin, vous arrosez et vous vendez la rhubarbe 7 euros. L'énorme rhubarbe, les gens sont hyper contents. Et voilà, donc ça fonctionne bien, les plans à diviser comme ça. Donc, qui ont de la demande, évidemment, les tomates, hein, parce que, par exemple, les agastas, j'ai essayé d'en vendre, ou les fleurs de bleuet, bon, ça marche pas trop. Et c'est simple à cultiver, ouais. Donc, sans surprise, on retrouve notre tomate, notre aubergine. Alors, ça, c'est mon expérience à moi, ce que je vends le plus. Tomate, aubergine, poivron, concombre, courge, beaucoup de courges. Les gens sont férus de courges et les courgettes. Les rhubarbes, on va parler. Thym, sarriette, enfin surtout thym, romarin, tout ça. Ça fonctionne bien. Le basilic, c'est énorme, je l'ai mis. Ouais. Le basilic, c'est ma première vente au-dessus des tomates. C'est énorme parce qu'en fait, enfin, après, c'est un peu particulier. C'est vrai que je n'ai pas dit où j'étais. Je suis dans le Perche, je suis entre Paris et Le Mans. En fait, là où je vends des plants, c'est la fête des jardins de Stéphane Bern parce qu'il habite dans mon village. En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent qui sont des citadins. Donc, en fait, ils adorent le basilic. C'est un peu particulier. En fait, ça dépend de votre contexte aussi, hein. C'est très variable. Euh, voilà pour les variétés. Je vais venir en détail hein, pour les variétés, monsieur. Alors, comment on organise la production? Grâce à des super outils. Est-ce que vous connaissez Zettel? Un PayPal Post, ça s'appelle maintenant. Des pouces, des comme ça. Non, non, ok. Eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est un logiciel de caisse et ça vous sort des statistiques. Donc ça, c'est vraiment super. Vous voyez là, c'est mon interface. Donc ça, c'est sur téléphone. On peut prendre la carte avec directement avec un téléphone, juste avec un iPhone ou un Android. On n'a pas besoin de terminal et on a une commission de 1,7%, 1,5% sur chaque vente. Avant, je n'avais pas de TPE parce que je considérais que c'était vraiment trop cher les commissions, quoi. C'est vrai que c'est un peu cher. Mais en fait, on loupe des ventes. Donc avec ça, c'est vraiment très pratique. Surtout dans des événements comme ça où il y a beaucoup de Parisiens. Et donc là, en fait, je suis allé dans mes ventes par produit l'année dernière, par exemple. Et là, je vais filtrer. Et je vais filtrer catégorie plan. Et en fait, ça. Ah, bah super. J'avais tout bien préparé, évidemment. On recommence. Comme ça, vous voyez bien comment ça fonctionne. Alors déjà, on arrive sur la vue d'ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai rien vendu, évidemment. Mais ce mois-ci non plus, parce que on est en début de mars. Début de mois. Donc on va dans rapport activité, vente par produit. Et là, on va aller voir l'année dernière. Et on va filtrer les plans. Donc là, on voit que j'ai vendu
Ouais, je vois. Pas très bien. J'ai vendu 85 plants de basilic pour 296,88 €. En fait, ça, c'est vraiment hyper pratique parce que pour l'année d'après, déjà pour les statistiques, pour savoir à la fin de l'année bah, voilà, combien j'ai vendu de plants par rapport aux légumes, on connaît en réel ce qu'on a vendu et pour l'année prochaine, c'est très très pratique pour ajuster la prod. C'est même indispensable. Ouais. Voilà. Et donc là, on a le total 3147,80 € TTC, c'est du TTC, hein. Voilà. Mais c'est vachement. Je vais vous montrer un petit peu ce logiciel parce que je suis très fan. Je ne touche pas d'argent de PayPal, mais c'est très cool. Attendez. Vue d'ensemble sur le. Par exemple. Attendez. Normalement, il y a l'année. Rapport activité, vue d'ensemble. Non. Bon. Voilà, il y a un petit rapport comme ça. Donc c'est cool, par exemple, on peut voir que bah, les ventes. Ça c'est les ventes particulières que je fais sur le marché. Donc explosion en mai, parce que vente de plans. Et après, voilà, on a des petits graphiques comme ça. On a un panier moyen, nombre de ventes, total des ventes, par heure. Sur le marché, on voit qu'il y a un pic 11-12. Bien sûr, le samedi, enfin, bien sûr, parce que je fais le marché le samedi. Euh, Pardon, mais c'est que les ventes par carte, du coup. non, c'est tout. Toutes? Ouais. Vous voyez là, il y a espèces total. Donc là, j'ai payé 246 € de frais quand même. Ouais, bon. Mais je pense que j'ai plus vendu, enfin, en proportion de clients gagnés de frais, je pense que je suis. Et puis les gens adorent payer par carte. Vraiment, c'est simple, quoi. Ma journée, elle est que je suis toujours en arrêt. Voilà. Et après, on a vente par produit, Parce que euh, par exemple. Voilà, c'est vachement pratique. Ok, petite parenthèse fermée. Ensuite, donc je reporte toutes mes ventes sur un fichier Excel. J'espère que vous adorez Excel. Super outil. Et donc, en fait, je mets nombre vendu là. Et ensuite, je mets nombre de plans que je veux pour vendre. Ensuite, je fais toujours un nombre majoré. En fait, je sème 30% de plus que ce que je veux repiquer à la fin. Donc, en fait, voilà. Donc, voilà. Après, il y a une colonne graines par trou. Donc, c'est surtout pour les aromates. En fait, que pour le basilic. Qui est le basilic taille et la ciboulette, en fait, il en faut 10 aussi. Et les persils. C'est bien, je mets à jour mon fichier en même temps. Euh, et en fait, je sème, enfin, on sème toujours sur. Oui, Et en fait, en ouais, peut-être juste, c'est Elsa. Je te pose une question qui va peut-être paraître bête, mais moi j'ai 15 ruches et au début je gérais vachement avec le téléphone, je notais des trucs, etc. Et en fait c'est toujours un peu galère, j'en oublie la moitié, puis le soir j'ai oublié évidemment si je l'ai pas noté. Enfin, comment tu gères, tu vois, très pratiquement, comment tu t'organises en disant bah là j'ai planté tant. Enfin, t'as un carnet à un moment où tu fais tout sur smartphone, tu vois, c'est comment tu. Tu on vois va ce que je venir. veux dire? Je vais répondre à ta question dans 5 minutes. Ça marche. Donc, en fait, je vais vous montrer comment je fais tout à l'heure. Euh, on sème toujours dans des quick pots 150 ou 77 et après on les repique dans des gros. Donc dans des quick pots de 9 x 9 x 9,5, donc ça nous fait des gros plans. À part les rhubarbes, on fait des gros pots. Donc ça me donne mon nombre de plaques parce que j'ai des plaques en fait de 24 godets. Et ça fait, ouais, c'est une petite formule tout con, hein, une petite fonction aussi. Ma date de semis en semaine. Et après, j'ai mes nombres de semaines undercover, c'est sous abri, nombre de semaines sous pépinière. Parce que je fais ma semaine de vente de plants la semaine 18. Voilà. Qu'est-ce qui est intéressant d'autre à vous parler de ça? J'ai calculé par godet. Mon godet me coûte 9 centimes, mon terreau 5 centimes, la manœuvre estimée, je dis bien. Ça prend avec des pincettes parce que j'ai pas vraiment
fait de calculs dans le détail. Cette année, on va essayer de le faire. Mais c'est toujours délicat à faire. Puis il y a des bénévoles qui viennent, donc c'est difficile à estimer. Enfin, c'est possible, mais il faut être très rigoureux. Voilà, pour le format Excel. Et enfin, Ouvre ta ferme. Qui connaît Ouvre ta ferme? Non? Pouce en l'air, pouce en bas, sourire, pouce en bas. Vous connaissez pas Ouvre ta ferme? C'est terrible. Et bah, Ouvre ta ferme, c'est génial. Alors, qui c'est qui connaît? Alors, qui est-ce qui connaît? Crop ou Brinjel? Non. Heirloom? Non. Vous avez tous un petit carnet pour faire de votre planif ou un fichier Excel. Ouvre ta ferme, j'ai découvert grâce à mon conseiller, mon technicien bio. C'est un logiciel gratuit. C'est gratuit et c'est incroyable. On peut faire planif, on peut faire un site de vente et pour 100 euros par an, on peut faire la compta. Donc c'est un truc de fou. Et je vais vous montrer cette petite merveille. Juste là. Alors, c'est pas facile parce que j'ai le. Attendez. Je fais patienter. Suspense. Le problème, c'est déjà. Ok. Alors, Ouvre ta ferme. Là, je pensais pas que j'allais être commercial pour les solutions d'aide aux maraîchers. Alors, donc déjà, ça. Attendez, je vais retourner sur la page d'accueil. Non, mais c'est super et c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc là, j'ai ma ferme. Donc, production, vente. Nous, on ne fait pas vente encore, on a un autre site de vente. Production. Là, en fait, cette semaine, par exemple, bon, on a toute notre to-do là. Donc, il y a beaucoup à faire. Et en fait, c'est par catégorie. Vous voyez, par exemple, là, on a fait de la pipi tout à l'heure. Tac. Et ben, on a rentré ce qu'on a fait en pipi. On a rentré le temps de travail. Ça, c'est vachement bien. Et il y a des petits commentaires. Voilà. Et donc, pour la vente de plans, je vais aller rapidement hein, parce que il y a un webinaire là-dessus sur YouTube qui est dispo. Et puis, vous avez une ferme démo que vous pouvez utiliser. Donc, plan de culture. Plan de culture, je vais chercher vente de plans. Alors, le logiciel n'est pas fait pour ça, mais on peut se débrouiller. J'ai créé une série en fait de vente de plans où j'ai noté tous mes plans. Et en fait, ça me crée automatiquement des tâches. Par exemple, semaine 6, mi-pépinière de patates douces. Patates douces en octobre dans une terrine avec des petits commentaires. Semi-aubergine, semi-kale, poivron. Oui, parce que figurez-vous que je vends des kale en vente de plants, pas pour manger bien sûr, parce que personne n'aime le kale, c'est terrible. Mais il y a une fleuriste en fait qui est sur le marché de Tiron que je fais, et en fait elle vend des choux, une fortune, et en bonnet comme ça, c'est 12 € le chou. Et je lui dis, mais attends, tu veux pas que je te fasse du kale? C'est joli. On fait du kale. On a toutes les étapes, ça qui est génial. Semis, bouture de thym en semaine 11, donc la semaine prochaine. Bouture de sarriette. Enfin, c'est vraiment super. Et après, en fait, quand on va sur notre planning, donc c'est vraiment semaine 11 que ça commence. Et ben voilà, je sais que j'ai de la bouture à faire. De lavande, de menthe, d'origan, de rhubarbe, de sarriette et de thym. Bon, ça, c'est d'autres catégories. Donc, mettre un tunnel nantais sur la courgette, par exemple. Rempotage. Non, mais c'est pas drôle, ça. Semi-pépi. Voilà, vente de plans, j'ai tout ça à faire. Donc, j'ai 24 plans d'Annette à faire. Donc, voilà. Ça, c'est vachement pratique. Donc, c'était Elsa, je crois. Excuse-moi si j'ai oublié ton prénom. Tu me posais une question tout à l'heure sur l'orga, sur l'ordinateur, tout ça. Est-ce que tu existes toujours?
Oui, c'est Elsa qui avait posé la question. Mais... Elsa. Ok, alors réponse Elsa. En fait, on a un ordi dans la pépinière, un vieil ordi. Et alors, c'est la première année qu'on teste Ouvre ta ferme. Avant, on avait Bringel où on imprimait les feuilles. Là, on a l'ordi et je pense qu'à côté, on va faire quand même une impression parce que le logiciel n'est pas optimisé, par exemple, pour calculer le nombre de plateaux que je fais. Là, il faut que je fasse un calcul à la main sur, bah, j'ai 0,2 plateaux d'aneth, donc qu'est-ce que je le mets avec quoi? Je le mets avec un peu de ciboulette et puis un peu de lait d'Inde. Vous voyez? Euh, Par exemple. Et puis, ça peut être vraiment plus pratique d'avoir un support papier clair où on peut cocher et après on porte sur l'ordi. Mais ce qui est très intéressant sur Ouvre ta ferme, c'est qu'on peut cocher au fur et à mesure, on peut rentrer son temps de travail. En fait, là, je sais que bah, j'ai semé de l'année, ça m'a pris 5 minutes. Donc, quand on a ces données-là à la fin de la saison, ça permet vraiment de calculer le vrai coût de revient. Parce qu'en maraîchage, la première charge, c'est notre temps de travail. Hein. C'est pas les semences, c'est pas le terreau. Les plants, ça coûte un peu cher si vous achetez des plants, mais c'est le temps de travail en fait. Donc c'est hyper important, enfin c'est hyper pratique de connaître son temps de travail et je trouve que Ouvre ta ferme est un formidable outil. On commence à inscrire notre temps de travail, nous, c'est la première année. J'espère qu'on tiendra toute la saison parce que quand il y a le gros rush, il faut quand même penser à prendre son téléphone et à marquer combien de temps on a fait. Mais c'est un réflexe à avoir. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que là, c'est un outil puissant. En plus, c'est joli, c'est ergonomique. Euh, et le fondateur est très, très réactif. Vous avez un Discord. Alors, on déborde un peu sur la vente de plans, mais je vais aller vite après. Vous avez un Discord où en fait vous pouvez poser toutes les questions. Il y a pas mal d'utilisateurs. Donc vous pouvez avoir des réponses déjà. Quand vous recherchez un problème que vous avez souvent des réponses. Voilà, voilà pour la parenthèse sur ta ferme. Alors, je retourne sur mon PowerPoint. Euh, ok. Alors j'ai des chats. Attendez, je vais répondre au fur et à mesure. Il faut le bouture en février. Lequel? Ah, le thym, ok. Euh, 30% de plus à cause des pertes. Non, à cause des pertes. Ouais, à cause des pertes. Je connais pas. Brinjel, ouais. Ouais, le kale. On adore le kale. Euh, je milite pour le kale. Vraiment. Première année, 3 planches de 15 mètres. Deuxième année, 2 planches. Troisième année, une planche. Quatrième année, une demi-planche. Et là, là, je pense qu'on va finir parce qu'il faut vendre à Paris, quoi. Malheureusement. Alors, le matos. Il vous faut des beaux godets. Alors, je pense que en fait, c'est une image de marque d'avoir des godets en plastique qui sont solides. Ça coûte plus cher, mais après, ça dépend de votre positionnement. C'est vous qui choisissez. Moi, j'aime bien avoir des gros plans. Je les vends à un prix premium parce que j'estime que je fais vraiment des plans très très beaux et que ça donne des super bonnes tomates issues de mes propres graines. Euh, donc voilà. Et ouais, donc, des godets. Oui, donc des beaux godets. Des étiquettes. Je vous recommande d'acheter des petites étiquettes en bois, ça ne coûte pas très cher. Et vous notez ce qui est dessus. Et ce que je fais, euh, ce qui est drôle et on passe toujours un bon moment, c'est qu'en fait, j'invite un centre aéré tous les ans et ils m'aident à ils nous aident à remplir les pots de terreau et une équipe d'enfants qui notent en fait les variétés. Et vu que c'est des enfants qui écrivent, ça rajoute un caractère sympa quand on a son petit plan et que c'est un enfant qui écrit, c'est toujours sympa, quoi. Étiquette dans le plan, étiquette en dehors du plan. Attends, je vais vous montrer. Alors moi, je ne suis pas un super exemple pour ça. Vous voyez, je mets ça, c'est pas beau. Là, c'est la variété Striped Roman. C'est pas joli. Cette année, on va travailler sur des visuels avec une petite photo, enfin un petit vecteur, un petit dessin, la tomate et la variété bien écrit parce que là, ça fait pas sérieux, quoi.
Voilà, même chose, j'essaie Donc, porte-étiquette, c'est les petites tiges en fer là. C'est indispensable en pépinière pour savoir où est quoi. Et c'est indispensable lors de la vente de plants, évidemment, euh, pour que les gens se situent un peu. Et bien sûr, une grosse pépinière avec. Alors, pour notre part, ce que je dis moi, mais en fait, on est plusieurs. euh, on a en fait auto-construit au début des tables en bois isolées avec 4 cm de styrodure. C'est une sorte de polystyrène qui est plus solide. 3 cm de sable, un cap chauffant, 3 cm de sable. Le cap chauffant est moins cher que la nappe chauffante. Ça chauffe un petit peu moins bien, mais on est quand même content. Euh, et après, des arceaux. Alors, je ne sais pas si on voit bien. On va voir plus tard. Notre vidéo la pupille. Des arceaux qu'on vient positionner. On a fait des petits trous à côté là. On va les positionner. On va mettre des P30 par-dessus. Voilà. Et on a une chambre de germination. J'ai la chance d'avoir un père qui récupère tout ce qu'il trouve. Et donc, il a récupéré les anciennes chambres froides de restaurateurs, les gros frigos gris là. Et donc, on a mis un petit chauffage dedans avec un thermostat et on met à 25 degrés parce que surtout les solanacées, les cucurbitacées, ils ont besoin de plus de 25 degrés pour bien germer. Donc, ça nous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et on s'assure d'une levée homogène parce qu'en fait, dans la chambre de germination, ça reste humide tout le temps. Le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se rater. Si vous loupez une journée et que la graine germe, ça file et c'est mort. Donc, j'ai déjà perdu pas mal de plants comme ça. Donc ça, c'est un désavantage, quoi. Alors, je vois le chat, c'est terrible. Attendez. Je vais retourner sur Zoom. Parce que si vous avez des questions, je ne le vois pas. Hop. Désolé. Je pense que ça bug un peu. Bon, j'ai pas de questions. Ok. De vendre en mode en lieu des godets, non. J'y ai pensé pour zéro plastique, mais en fait, bah, c'est vite sale pour les gens et puis c'est pas pratique quoi. Enfin, à la fête des jardins où je vais, bah, ils ont plein d'autres articles et du coup c'est pas, je pense pas que ce soit très pratique. Et puis ils les plantent pas forcément tout de suite. Donc en fait quand ils arrivent chez eux, il faut parfois qu'ils attendent dans le garage, quoi. Et du terreau évidemment. Alors moi par flemme j'utilise du terreau de classique pour plaques alvéolées. Je sais qu'il y a des gens qui font d'autres terreaux, mais moi, ça marche très bien comme ça. Si je vois que les plants, si je vois que j'ai trop d'avance, je mets un petit coup d'engrais foliaire c'est un engrais foliaire à base d'algues avant. Si je vois qu'ils sont une semaine avant, le vert est pâle, je remets un petit coup d'engrais foliaire. Et, ça marche bien. Alors, ça, c'est bon. Alors, ça, c'est la même vidéo, je crois. Voilà, ça sert à rien. Et il vous faut des bras. Il vous faut. Le maraîcheur, c'est une ferme vraiment collaborative parce qu'on a la chance d'avoir une AMAP et c'est une ferme vivante. Moi, ma plus grande qualité slash compétence, c'est d'attirer des gens pour m'aider. Je pense que c'est mon plus gros atout. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent m'aider et on passe toujours un bon moment. Parce que rempoter 1500 plants à la main, c'est quand même long. Donc ils viennent, on mange ensemble un petit truc et puis c'est cool, quoi. Là, vous voyez, en fait, on rempote de 150 vers les godets. On fait des trous avec un manche à fourche. Alors, je vais revenir un petit peu. Voilà. En fait, notre pépinière, c'est vrai que je n'ai pas fait de la vidéo de la pépinière. Notre pépinière est optimisée dans le sens où, enfin, ça, c'est vraiment bien. C'est un bac. C'est pas un bac, c'est un. Je ne sais pas comment l'appeler. Vous l'appellerez comme vous voulez. En fait, on met une montagne de terreau et on met le terreau par-dessus les plaques, ce qui nous permet de gagner un temps fou par rapport à prendre une pelle dans une brouette ou dans un sac et mettre dans les godets. Après, on a des tables. On a une belle longueur de table. Vous voyez,
J'en ai encore des tables à droite. Et ce qui est pratique, c'est. Attendez, pardon. On imprime des feuilles aussi. Des feuilles de tel légume a besoin de telle température pour germer. Et je le mets dans tel coup de pot. Je mets tant de par graine. Je mets tant de graines par motte. Enfin, voilà. Et là, c'est le matos que j'ai besoin pour faire de la pépinière. En fait, on a fait des fiches pour faciliter le travail de tout le monde. Voilà, vous voyez un petit aperçu de l'atelier, de la pépi. Et donc, on fait avec un manche en fourche de bricomarché, inspiré par Charles Doding, pour planter, en fait. Et on fait des trous comme ça. Et ensuite, on vient. Ah, c'est Mathilde qui est un peu feignante. Elle est assise. On vient rempoter. Ensuite, on vient arroser tout ça. Voilà. Alors ça, c'était l'année dernière, je faisais un semis en terrine. J'ai arrêté, ça prend trop de temps et ça marche très bien si vous mettez les tomates en 150, vous en faites 30% de plus, vous mettez 2 graines par mode, ça marche très bien. En fait, je faisais ça parce que j'avais peur du taux de germination. Euh, donc je fais comme ça avec des petits trucs en bois là. Vous voyez, terrine, cœur de bœuf. Voilà, et après, dans la chambre de germination, avec le thermostat. Et voilà. Et une petite vidéo sur ça, c'était pour nos tomates à nous. Et on a un matos qui est très intéressant, à mon sens, et je ne vois pas beaucoup de faire. Euh, Est-ce que vous connaissez les quick pots, les plaques alvéolées? Pouce en l'air. Ouais, ouais, superbe. Et ben, ils en font des 15, ce qui est super parce qu'en fait, on gagne un temps fou au champ. Alors déjà, on gagne un temps fou en pépi, on gagne un temps fou au champ parce qu'on n'a pas ramassé les godets partout. Ça se pense beaucoup plus vite, on n'a pas à les nettoyer, enfin on les nettoie moins. Et ça donne des superbes plants de tomates, quoi. Voilà. Là, ils avaient un peu filé, vous voyez. C'est pas super. Il ne faut pas se rater sur le repiquage, il faut le faire au bon moment, hein. Ça, c'est important. Sinon, le plant bouchonne et il va avoir du mal à reprendre. Ça, c'est de la vermiculite, je ne recommande pas. C'est une erreur que j'ai fait. J'ai pris de la vermiculite trop grossière, qui n'apportait rien et qui, du coup, il n'y avait pas assez de terreau, donc manque de nourriture pour les tomates. Donc, si vous voulez de la vermiculite, je vous recommande plus de la très fine. On utilise de la vermiculite en général, c'est pour drainer et pour éviter la fonte des semis. La mouche sonde des semis et mouche du terreau. Voilà. Bah, c'est tout. Ah non, on voit une belle vidéo là, il y en a pas mal là. Ok, notre pépi, voilà. On a arrosé par terre. C'était à l'époque où il n'y avait pas de bâche. Voilà. Bon. Et j'ai dit. Ouais, c'est tout de la vermiculite. Comment j'ai fait? Ok. Je réponds aux questions du chat en même temps. Au prix de vente, comment je les fixe? On va en parler après. Vermiculite. J'ai un trou. Je peux le retrouver, mais je ne vous conseille pas cette vermiculite-là. Ok, donc ça, c'est la pépinière l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, qui est plutôt bien remplie. Vous voyez les installations. Donc, on a des rangées de tables chauffantes. Là, c'est le même système. En fait, ça, c'est mon père, encore une fois, qui a récupéré un gamme vert fermé. Il a récupéré les tables gratos. Donc, plutôt bénef. Je ne les ai pas isolées, celles-là. J'ai mis un câble chauffant. Est-ce que vous voyez le chat là ou pas? Parce que ça masque l'écran, non? Oui ou non? Oui, ok. Je le ferme. J'arriverai pas à l'ouvrir. Donc voilà. Ah oui, ce qui est pratique pour ne pas en avoir partout, c'est que, je ne sais pas si on voit bien, on ne voit pas, mais on met des pinces en plastique type serre-joint qu'on trouve à Brico, enfin, sur le bon coin, on en trouve plein. Des grosses pinces en plastique. Du coup, ça nous permet de remettre facilement les voiles le soir.
Donc c'est pas mal. Et on a un tuyau qui fonctionne très bien. Pour pas qu'il traîne par terre, on a installé un câble avec des roues, des petites poulies, pardon, des petites poulies. On le déplace comme ça. Voilà. Ensuite, on a des châssis. Alors les châssis, c'est bien, mais ces châssis-là, en fait, ils sont faits pour être dehors. Et le problème, c'est qu'ils ne laissent pas passer assez d'UV. Parce qu'il y a un double polycarbonate plus la pépinière, et donc il y a une perte trop importante d'UV et les plants filent. L'avantage, c'est que ça garde très très mal l'inertie. Il peut faire -4 dehors, il fait 20 à l'intérieur. Pareil, même système, styrolure, sable, cap chauffant. Mais le problème, c'est la lumière. La solution qu'on va faire cette année, c'est qu'on va enlever les couvercles le matin et les remettre le soir. Une autre solution qui pourrait être de mettre des LED. Bon, j'y ai pensé, mais peut-être l'année prochaine. Ouais, en fait, on les a. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la fabrication des châssis, mais ça fonctionnait bien. Enfin, bien, mais ça lève. Donc, et on a le petit jouet, mon deuxième petit jouet préféré de la Pépi. Le premier, je ne l'ai pas encore. C'est. Oui, je suis influenceur aussi. C'est les semoirs Minoru. En fait, ça. Enfin, je sais pas si vous avez bien vu comment ça fonctionne, mais c'est un petit semoir à rouleau. Vous connaissez, oui ou non? Non? Ça coûte 70 € et ça permet de gagner énormément de temps et de maux de dos. C'est vraiment super. Et en fait, on peut faire plusieurs semis. On peut mettre, il y a plusieurs rouleaux, on peut mettre plusieurs tailles de graines et du semis en pocket. Ça, c'est super pratique. Nous, on l'utilise plus trop cette année parce qu'on utilise le Paper Pot. J'ai pas de vidéo là-dessus parce que j'en ai pas. J'ai pas pensé pour la vente de plants parce qu'on ne vend pas des plants en Paper Pot. Mais c'est un truc vraiment intéressant. C'est un semoir vertical à gravité. En fait, vous semez votre plaque quand vous avez une bonne routine. Vous semez votre plaque de 264 plants en 30 secondes au lieu de 15 minutes. Donc, c'est énorme. Est-ce que ça vous dit que je vous montre une vidéo de ça? On sort un peu du thème, mais je sais pas, Xavier, t'es OK au niveau timing, c'est bon? Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Pas de souci pour moi, en tout cas. Parce que j'aime bien les petits outils qui font gagner du temps et qui nous viennent. Comment tu l'appelles, le petit semoir, là? Le Minoru, Minoru, ça se trouve sur Japan Agri Tools. D'accord. Japan Agri Tools. Minoru. Japan Agri Trading, voilà. Vous avez une version. Ah, bah, il y a un ensemble de 3. Ah, ils ont augmenté, c'était 60 € avant. Graines enrobées. Il y a des nouveaux trucs super. J'ai pas- pour petits plateaux. Ouais, voilà, c'est cool. Donc, graines enrobées et graines nues. Et là, ils ont un nouveau produit pour les tout petits plateaux. Donc, ça, vraiment un bon site. Un bon site où il y a plein d'outils japonais. Bah, il y a Paperpot, par exemple. Vous voyez. Et je vais vous montrer le Vertigo, à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Hey, welcome to Epsom Farm. Et paf! And talking Vertigo today. The Vertigo is our new drop seed. Vous avez semé. Je vais vous montrer. Peut-être qu'il montre. Il y a une hache Teratech aussi. Vous mettez votre. En fait, c'est un système de plaques coulissantes. Il y a une plaque en dessous.
avec des gros trous. Et une plaque au-dessus avec différentes plaques pour différents types de graines. Et en fait, voilà, il montre l'installation là. Tac, il met sa plaque en dessous. On va mettre le son, c'est quand même un peu Right? The top bizarre. plate is what's doing the work with the seed. So this one is much more crafted and designed. So it has a place for the seeds, and there's a hill in between so that the seeds, when you're dropping your seed, they're not going to roll forward into the holes and put more seeds in than you want. Right? And then it also has a depressed area Alors, for est-ce the qu'on seeds voit to vraiment roll in. Right? So it's lower. quand And il then fait the le rest of processus it is complet? what holds it firm against the bottom plate. Ok. Right? Donc ça, c'est pour So it's Pepper Pot. Et il a aussi put it back in une version pour ses plaques alvéolées à lui. Comme je t'ai to the dit. seed area, Donc voilà ce qu'il seed fait. holding area, Alors, hop. to the hole, and then Non, attendez, put it back pardon. into. Là, ça va. If you've never used one before, means you just put your seeds in it, right? And then you just roll them over the top to get them into the holes, and then put them back into the seed area, the seed holding area, and then you just move it over, Boom. and it gives it a drop. Et là, vraiment, c'est... Couldn't it be more simple? Donc, je vais acheter ça. Pensez aux subventions quand vous installez. Ça peut rentrer dans les subventions. Parce que c'est quand même assez cher. Le kit, c'est $600. C'est quand même un peu moins cher que TerraTech. TerraTech, le semoir tout seul, c'est 400. Et chaque plaque, je crois que c'est 100. Donc ça fait quand même très cher. Mais c'est un gain de temps incroyable. Nous, on est en micro-ferme, donc c'est déjà un gain de temps de fou. Mais pour des plus grosses exploitations. Après, je parle pour les non mécanisés qui plantent à la main, quoi. Enfin, qui plantent pas avec une planteuse. Voilà. Fixer ses prix. Alors, comme je disais, on fait vraiment des beaux et gros plans. Au départ, quand je me suis lancé, j'ai vraiment hésité. J'ai demandé, c'était ma première année. Je vais chez mes parents, donc j'avais pas trop d'amis dans le coin encore. Et donc, j'étais un peu influencé par chercher un peu des réponses à droite à gauche. Et on me dit, mais non, mais attends, Gilbert à côté, il vend ses plants en tomates à 1 euro, jamais tu pourrais les vendre 3 euros. Mais en fait, vraiment, je n'étais pas connu. J'ai fait une vente de plants sur une terrasse d'une fleuriste à Thiron. Thiron, c'est 1200, non, c'est 800 habitants, si on regardait. Vente de plants sur la terrasse, je fais 400 plants, en 2 heures, je vends tout, à 3 euros le plan. Donc en fait, j'ai passé plus de temps à m'excuser que je n'avais pas de plan que vendre des plants. Donc en fait, tout dépend de la qualité de vos plants, quoi. C'est quand même, quand vous achetez un plant de tomate 3 euros, 3,50 € qui vous donne 6-7 kilos de tomates, voire plus, c'est quand même rentable, quoi. Il faut s'en occuper et tout, mais et puis c'est des tomates en plus de variétés anciennes que vous pouvez reproduire chez vous. Vous avez une histoire à raconter sur ces variétés-là, donc voilà, je pense que ça vaut le coup. Donc, comme je dis, le coût de revient estimé avec la manœuvre, c'est à 62 centimes. Et j'ai une phrase que j'aime bien de Jean-Martin, c'est que si personne ne t'a dit que tu étais trop cher, c'est que tu n'es pas assez cher. À méditer. Et le prix qu'on le vend, c'est 3,5. Après, j'ai une amie, tout dépend de votre positionnement. Tout dépend de votre région, tout dépend de. Il n'y a pas de réponse noir ou blanc, en fait. C'est le positionnement que vous choisissez en fonction de votre marché. Je ne sais plus ce que je veux dire. Je reviens, je vais boire un coup parce que ça bouche un peu sèche.
vous invite à prendre une grande respiration et à penser à votre respiration que vous faites. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je vous ai endormi? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça va? Est-ce que vous passez un bon moment? Comme ça, vous vous ennuyez? Vous avez l'air d'être content. Bon, bah, super. Ah, vous avez... OK, intéressant, cool, super. Ah, ça fait plaisir. Ça fonctionne avec des graines rondes, oui. Le petit saumon minéraux, oui, oui. Avec des graines rondes, des graines enrobées, oui, et des graines rondes aussi. Tomate avec, j'ai essayé. Alors, sur mes propres graines à moi, ça ne marche pas parce qu'elles sont un peu collées. Euh, voilà. Aspirateur avec plaque perforée pour semer les graines enrobées. Ouais, ça, c'est ouais, c'est Fortier qui a inspiré ça. Ouais, c'est super. Mais là, c'est pareil, sans aspirateur, je trouve ça cool. 150 € chez Triangle. Ouais, non, je pas chez Triangle. Quelle surface de pépinière j'ai? J'ai 200 mètres carrés de pépinière. Voilà. Euh, ok, ça marche. Voilà. Alors, les ventes, le sujet. Bah, j'en ai un peu parlé. En fait, j'ai un fichier global que je fais tous les ans sur mes ventes au global. Je peux vous le partager. Moi, j'ai pas de problème avec les partager mes chiffres. Justement, je trouve ça super intéressant. C'est un chiffre d'affaires hors taxe. Enfin, on raisonne toujours hors taxe en chiffre d'affaires. Ouais, donc j'ai vendu 33 000 € de légumes, enfin 34 000. Champignons, tout ça. Et les plants, c'est 3 000 €. Enfin, 2 950 hors taxe. Voilà. Euh, et c'est intéressant parce que je vous recommande vraiment d'avoir, si vous travaillez avec des pros et des particuliers, enfin peu importe à qui vous travaillez, un logiciel de suivi de vente, un logiciel de vente, parce que ce soit un site de vente pour particuliers ou un site de vente pour les pros, parce que ça vous permet vraiment d'avoir de la donnée. Et ça, c'est hyper, hyper important pour vos choix en automne pour l'année d'après. C'est indispensable. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que chaque année, j'ai deux logiciels, ça c'est un petit peu chiant. J'ai Zettel et j'ai Socleo. Je ne sais pas si vous connaissez Socleo. Panier local, Socleo. Non. Donc, c'est deux systèmes. C'est un système qui gère la vente. Mais enfin, ils ont une caisse de marché, mais c'est sur ordinateur, donc c'est chiant. Donc, j'ai fait le choix d'avoir Zettel avec mon téléphone. Et donc, en fait, il faut que je fasse un tableau croisé dynamique sur Excel pour regrouper toutes les données. Donc, c'est un petit peu long. Et après, ce que je fais, c'est que je les mets dans un tableau. Je les trie par valeur de vente. Et en fait, je mets des commentaires je prends les notes chaque semaine sur comment les légumes se passent avec mon téléphone sur Google Keep. Euh, enfin, non, Elsa, pas sur Google Keep. Je fais un tour de jardin tous les vendredis sur un clipboard comme ça, vachement utile. C'est un clipboard aussi pour les récoltes, super utile. Parce que une fois une récolte, un peu plus qui vole, c'est chiant, ça prend l'eau. Pas pratique. Donc nous, on fait ça, on met sous poche plastique, on met dans un seau avec tous nos outils. Ouais, comme ça. Donc sur un clipboard, chaque semaine, le vendredi, tour du jardin, et là, je note ce qui ne va pas, en gros, sur les légumes. Parce que c'est toujours plus intéressant de noter ce qui ne va pas pour pouvoir le corriger l'année prochaine. Si ça marche très bien, enfin, je le marque aussi, hein, mais ouais, surtout ce qui ne marche pas. Euh, donc, petit exemple. Voilà, après, ça donne un chiffre d'affaires par planche, un nombre de. Enfin, valeur hors taxe, nombre de planches, chiffre d'affaires par planche, chiffre d'affaires par mètre carré, et pourcentage du chiffre d'affaires. Et cumule. En fait, le chiffre d'affaires par planche, à mon sens, c'est pas assez. Est-ce que c'est OK si je vais Est-ce que ça vous intéresse ces sujets-là? Et je déborde un peu des plans.
Sinon, je passe que sur les plans, hein, c'est comme vous voulez. Pouce là, pouce là. Dites. Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant, superbe. Euh, alors, oui, à mon sens, alors je parle pour le contexte micro-ferme. En fait, notre objectif en micro-ferme, c'est de produire le plus sur le moins de surface possible. Et donc, intensifier les cultures, faire beaucoup de rotations et avoir vraiment le minimum de jours entre nos rotations. Et en fait, il y a une donnée qui est vachement intéressante, que je n'ai pas. C'est les euros par jour. Par exemple, en micro-ferme, c'est beaucoup plus intéressant de faire du mesclin que de la courge en euros par jour, si vous voulez. Si vous avez je dis n'importe quoi comme chiffre, mais en euros par jour, ça va faire peut-être 10 euros le mesclin et une courge, ça va faire 50 centimes parce que c'est hyper long. Je ne dis pas que la courge n'est pas rentable. Tout dépend de votre contexte, tout dépend de votre taille. Nous, on a la chance d'avoir énormément de place. On fait du micro-maraîchage et les courges, on les a sorties du jardin. Sous bâche, courgettes, pareil. Comme ça ne prend pas de place. Euh, et là, c'est rentable. Donc, à mon sens, il y a une donnée qui manque là. Voilà. Chiffre d'affaires par mètre carré, c'est par planche, donc sans les passe-pieds. En général, le chiffre d'affaires par mètre carré est avec les passe-pieds en global. Voilà. Après, c'est par canal. Donc là, on voit que les restos, c'est 44% de mes ventes. Les particuliers, 36%, la map, 8%. Voilà. Les épiceries, 9%. Et les paniers à la demande, c'est des paniers que j'avais fait, ça n'a pas trop marché. Ça fera quand même 2000 euros. Mais c'était un panier où les gens ne choisissaient pas, comme la map, mais en fait, comme la map, mais ils ne s'engageaient pas, donc ils pouvaient le prendre quand ils voulaient. Donc les pros, 40 000, les particuliers, 35 000. Onglet épicerie, c'est pas très beau là, je suis désolé. Ouais, je crois que c'est ça, 6 000 euros de vente sur l'épicerie, ce qui est pas mal. Les fleurs comestibles, j'ai abattu les fleurs comestibles, donc on a fait 2700 euros de vente. Voilà. Je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on peut rester 6 heures. Micro-pouce. En chute libre, l'année dernière, c'était 13 000 euros. Voilà. Les champignons, on fait que des shiitake. Enfin, on fait un petit peu de pleurote pour la transfo, mais c'est tout. En fait, c'est par catégorie. Donc, aromates. Aromates, vous voyez, c'est le persil qu'on a vendu le plus, sans surprise, après le basilic. Des mini-légumes. Achat-revente. En fait, je fais d'achat-revente d'huile parce que j'ai des copains en Crète qui en produisent. Et les plants. Et après, en fait, à la fin, je fais. Ah oui, non, c'est pas le bon fichier, en fait. Non, c'est plus là. En fait, je faisais un fichier stratégie avec la raison d'être et tout, entreprise. C'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant de se poser en fin de saison et de prendre du recul et de se dire est-ce que je suis toujours aligné avec ma stratégie, avec ma raison d'être euh, où est-ce que je vais, où est-ce que je veux aller. Là, oui, c'est un exemple c'était pour 2025. La raison d'être, c'est toujours nous, de fournir à la communauté locale des produits d'excellence qualité nutritionnelle et gustative en régénérant le vivant. C'est un peu long, c'est un peu chiant. Du coup, on a transformé ça en on est producteur de goût et de santé grâce à notre sol vivant. Mais donc après, on vient par atelier légumes, supprimer des légumes, faire moins de ça, faire plus de ça, faire de nouveaux légumes, déléguer. Enfin voilà, on se pose et on prend des décisions, quoi. Ça, c'est hyper important. Et c'est ça qui est bien, qui est pratique quand on est plusieurs. Parce que quand on est tout seul, ça, c'est compliqué à faire. Et puis, c'est souvent pas exhaustif. Donc, le maraîchage, c'est quand même mieux à plusieurs. Voilà. Belle digression, hein. Rentabilité, ouais, donc apprendre avec des pincettes, je suis désolé parce que je n'ai pas vraiment calculé le temps de travail exact. C'est des estimations. Xavier, tu pourras me dire si je suis déconnant là, en fonction de tes chiffres. Mais voilà.
Est-ce que je suis déconnant? Non. Non, non, c'est ça, c'est à peu près ça, je pense. C'était les mêmes chiffres que Krautgart au Luxembourg, c'est essentiellement les mêmes chiffres. Eux, ils ont un marché très très particulier, ils vendent deux plans à 4,50. J'ai des gens à Paris, enfin près de Paris, qui vendent le plan à 5 euros. Voilà. Donc, tout dépend du contexte et il y a des gens qui vendent le plan à 1,50 €. Voilà, c'est ça dépend vraiment du prix de vente, quoi. Ouais, ouais. C'est ça vraiment qui va jouer, quoi. Et la quantité, j'ai une amie, je ne sais pas si vous connaissez, elle est très connue. La ferme de Domangeville, Hmm. qui est pas mal connue sur le réseau, qui fait 50 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme. Elle a une vente, enfin, elle a une moteuse et tout, enfin, qui remplit les godets. Elle fait un événement énorme et elle vend 50 000 € de plan. C'est la moitié de mon chiffre d'affaires global. On avait vu dans les faiblesses et les menaces, les faiblesses, la gestion des pertes. Chaque année, j'ai un peu de pertes, mais ouais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était vraiment de logiciel Zettel pour noter vraiment ce que j'avais vendu. Game changer. Et ce que je fais, c'est que je donne aux bénévoles qui m'aident et je donne à une asso planétaire en fait qui vient chaque année récupérer les surplus. C'est toujours sympa de donner et de faire plaisir. Je reprends le chat pour pas être trop. Alors, quel coût par an pour ce Cléo? 40 € par mois, 480 € par an. Ouvre ta ferme, 0 ou 100. Moi, j'ai décidé de donner 100 € parce que c'est tellement génial. Alors, avec 100 €, vous avez le module compta. Avec 0, vous avez tous les modules, mais voilà, moi, j'ai décidé de donner parce que c'est tellement. Enfin, le maraîcher fait ça bénévolement. Il y a une équipe aussi bénévole et voilà. Ça se fait de donner un peu, quoi. PayPal, 0. C'est que les frais de carte bancaire. Plutôt plan. Fournisseur en graines de micro-pousses, c'est un autre sujet qu'on verra dans une autre vidéo. Je vous spoil, enfin, je vous donne envie de faire un cliffhanger pour revenir. Je ne le dirai pas. Non, ça ne coûte pas une fortune. Quelle surface cultivée en pommes, fleurs, légumes? C'est une super question, ça. Quand je réfléchis, parce qu'en fait, il y a aussi les pommes. En fait, il y a les pommes annuelles et il y a les pommes vivaces, pérennes. On est annuel, on doit faire 5 planches. On doit faire 50, 60 mètres carrés en annuel. Un peu plus avec le basilic. Je n'ai pas la réponse là, mais je dirais ouais, le basilic, on le met sous les tomates, donc ça ne compte pas vraiment en planche. C'est une culture associée. Attendez. Les fleurs, on a. Attends, j'ai les bons chiffres en première diapo. Ça va être très sérieux, ça, de ne pas connaître sa surface en fleurs. Et ça a changé. Terrible, il n'y a pas. Ok. Il n'y a pas marqué. Sorry. Les fleurs, je dirais, on a 4 mètres fois, fois 30. 120 mètres carrés. 100 mètres carrés, on va. Les fleurs, c'est un autre sujet aussi. On faisait des plans. C'est chiant. Donc, on va refaire du semis à la volée. Ça marche très bien. Et puis, quelques fleurs à côté, comme la fleur de ciboulette. Les légumes, j'ai 1000 mètres carrés. On fait la transformation. Je fais un. Alors, ouais, je fais un peu de tout, et surtout à base de shiitake. Et en fait, j'ai un ami chef qui fait ça dans sa cuisine parce que vous avez le droit de faire ça. Il faut juste que vous ayez une charte d'hygiène bien précise. Et pour être bio, il faut juste que vous ayez rendez-vous avec votre certificateur et que vous avez un cahier de recettes, un cahier de transformation. Voilà, donc je fais appel à un prestataire entre guillemets. Pourcentage, c'est 1,5%. PayPal. Pardon, hop. On en était où? Sur les pertes. Canaux de vente. Alors là, c'est intéressant. Vous allez voir notre joli stand. On est très fiers de ce stand-là. J'ai la chance d'avoir ma compagne qui m'aide à chaque fois sur les 3 jours parce que
c'est quand même beaucoup de taf parce que, en fait, il faut se garer à 500 mètres et tout porter à la boîte. Donc, un petit peu physique. Et on a vraiment, on blinde le stand, on dépasse le barnum, on n'a pas le droit, mais on dépasse. Et on fait du volume, quoi. On a un beau panneau, on a fait de la pub pour la map. Ce serait encore plus beau avec des jolies étiquettes. Ça, je vous l'accorde. Bon, il y a un peu de plastique là, mais voilà. Le chapeau, c'est du marketing. Ouais, donc du volume. Du volume, des beaux plans, des belles étiquettes. Là, c'est pas le cas, mais c'est ce que je vous recommande. Voilà notre petit stand. Donc là, donc c'est la fête des jardins. Gros avantage, toucher de nouveaux clients. Désavantage, la logistique et la fatigue. Parce que c'était intense ces 2 jours, là, ça va être 3 jours. C'est intense, mais on ressort quand même avec beaucoup d'énergie de la part des gens, comme je le disais. Ça, c'est important. En fait, on va pas le faire, ça. On a modifié depuis que j'ai envoyé la diapo à Xavier. J'ai modifié. On voulait faire la porte ouverte le week-end après la fête des jardins. Et après, je me suis dit, mais en fait, je vais mourir de fatigue. Donc, les portes ouvertes seront plus tard. Mais c'est une bonne idée. Hein, en fait, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de. Les gens adorent voir les fermes. Non. Tous les week-ends, tous les samedis, j'ai quelqu'un qui me demande si je vends à la ferme. Nous, c'est un choix parce que c'est quand même une logistique. Et en fait, on essaie de rationaliser au maximum nos ventes, de faire le moins de ventes, moins de jours de vente possible. En fait, on a juste le samedi, c'est à 3 km de chez nous, une ville de 800 habitants, et on fait quand même entre 600 et 1000 euros de marché. Donc, c'est très, très bien, on est très content. Pourquoi je dis ça? Ouais, en fait, parce qu'ils adorent voir les fermes, ils adorent ça. Ils veulent voir les légumes. Donc, et c'est un énorme atout parce qu'en début de saison, vous allez attirer les gens chez vous. Donc, quand ils vont voir comment vous faites, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple de les fidéliser. La relation client est hyper important. Donc, ça, c'était lors des portes ouvertes, à l'époque où j'avais un chemin très caillouteux. Notez l'engrais vert magnifique derrière. Il y avait 12 espèces. Tournesol, lin, trèfle, puis je sais plus, mais plein de trucs. Ouais, la relation client, c'est primordial dans ce genre-là, dans ce genre d'événement. Parce que c'est comme ça que vous vous démarquez des jardineries. Donc le conseil, ils vont toujours vous demander un conseil. Donc il faut, pour ceux qui n'ont jamais fait de... Est-ce que quelqu'un a déjà fait des marchés ici? A déjà vendu des trucs? Ouais, une personne, 2 personnes. Est-ce que c'est plus ou moins fatigant qu'une journée de travail au champ? Plus fatigant ou pas? Pareil, plus. Moi, je suis team plus. Team plus parce que c'est de l'énergie mentale de répéter tout le temps la même chose. Euh, c'est vraiment très, 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 très crevant. Bonne fatigue, je dirais oui. Mais oui, c'est génial, moi je suis d'accord aussi. C'est que ça donne de l'énergie. C'est fatigant, mais on ressort à la fin de la journée. On a fait 2000 balles et on est content. Et les copains à côté. Et on boit un petit coup et c'est trop cool. Euh, mais c'est très fatigant. La fatigue mentale est vraiment très présente. Pédagogie, ouais, bah, comme ce que je fais, et je vous invite à le faire si vous faites des portes ouvertes. Ce que je fais à la fête des jardins aussi, c'est un atelier sur. J'ai fait 2 ateliers sur le sol vivant, sur comment faire un potager sur le sol vivant, euh, et un atelier sur le compost. Donc, quand vous faites des ateliers, que vous faites des visites de ferme, vous expliquez, en fait, ça engage les gens. Donc, c'est important de faire de l'éducation comme ça. Ça les fidélise. Et en plus, quand vous êtes sur votre stand, vous pouvez faire des ventes additionnelles. Vous
Vous parlez par exemple, bon, c'est pas énorme, mais l'artémisia, c'est une plante que j'adore. Qui connaît l'artémisia à Noix? Forcément, une personne. Les fans de Kale, je suis sûr qu'ils sont fans d'artémisia aussi, non? C'est une plante magnifique. Qui connaît. Florian, tu connais l'artémisia? Suspense. Artémisia à Noix. Euh, Et donc, enfin, j'adore cette plante, elle est super pour renforcer le système immunitaire. Et en fait, j'en parlais à chaque fois. À chaque fois que j'en parlais, ça marchait. Les gens achetaient, et après, ils disaient, ah, c'est génial. Donc voilà, vente additionnelle, ça c'est. Et puis vos surplus de marché aussi, vous pouvez. Enfin, vous pouvez. Ah oui, ce qu'on n'a pas abordé, c'est que pendant votre marché de légumes, vous pouvez aussi vendre des plants à côté, si vous avez de la place. Ça marche bien. Et ce que j'ai fait la première année qui a bien marché, mais je ne l'ai pas refait là. Pourquoi? Oublié. Puis, je crois que j'ai juste oublié. On a fait une vente en avril de fraises et de rhubarbe, et ça a pas mal marché. Sur le village, on avait vendu 400 euros. Donc c'était pas mal. On peut vendre des plants aussi toute l'année, hein. Enfin, oui, vraiment toute l'année. Et comme Xavier disait, c'est pas mal sur les surplus. En fait, vous avez des salades et vous vendez les surplus. Et ce que j'ai pas abordé, c'est que je fais beaucoup de cadeaux. Euh, à chaque personne qui achète un plant, je lui fais un cadeau. Je fais des plans exprès, des plans de salade ou des petits plans ou des plans de fleurs. Et faire un cadeau, les gens, ils sont ravis. Alors, vraiment, c'est le petit cadeau, ça les fait les sentir spéciales, quoi. Et ça fait toujours plaisir. Aspect réglementaire, CMAE. Vous devez vous inscrire auprès de la CMAE pour la vente de plans et d'avoir une attestation tous les ans. CMAE.fr, je crois. Étiquetage obligatoire des plans. Et variété inscrite au catalogue officiel. Ça, je vous l'ai mis parce que c'est une presse. Enfin, moi, je ne respecte pas ça. Mais voilà, ça fait partie des obligations. Ok, est-ce qu'on a terminé? Voilà, ça c'est Achille, je vous présente Achille, ma chienne, qui fait vendre aussi, un aspect marketing. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez les poser euh, en vocal, enfin en voix avec votre vidéo, c'est toujours plus sympa. Si vous voulez pas, je répondrai aussi sur le chat. Ça me ferait grand plaisir. J'ai l'impression de me prendre un big énorme. Ils ont pas de questions. Moi, Antoine, j'ai une question. Ouais. Ta plus grosse vente de plants, c'est donc essentiellement à cette manifestation de jardin où tu participes chaque année. C'est pas quelque chose que, si tu n'avais pas ça, est-ce que tu le ferais quand même? Oui, je le ferai quand même. En fait, D'accord. c'est une opportunité que j'ai eue dès la première année. Et c'est la seule vente que je fais, hein. Non, petite utilité en 2024, j'ai fait aussi un deuxième événement. Et oui, je le ferai. Je ferai une vente de plants à la ferme, je pense, et puis une fête des plants, je pense. Mais là, je vends tellement de plants que, en fait, je suis content, ça me suffit. Et l'année prochaine, on fera peut-être des portes ouvertes s'ils ne font pas sur 3 jours. Donc, on verra. Ok. Mais oui, oui, je le referai. Merci. Ok, merci. J'ai par exemple, le meilleur exemple que je connais bien, c'est Krautgart, là où j'ai appris. Eux, ils font vente en ligne. Donc, ils ont un site de vente, ce que je pourrais faire d'ailleurs. Ils ont un site de vente, ils mettent en ligne, après les gens viennent récupérer sur place. Ils font une vente physique à la ferme et ils font un événement. Voilà. Et je sais qu'Héloïse, elle fait sa grosse vente de plants et après elle va sur des marchés et elle vend ses plants de mois. Ok. Ah, parce que enfin, je suis intervenu chez un maraîcher qui voulait se mettre dans la production de plants. Il l'a essayé, il a dit il faut vraiment pas se louper parce que si tu crées un événement et que tes plants, ça fait déjà 2 semaines qu'ils attendent, enfin, faut vraiment avoir un timing assez précis dans. Ça c'est un gros challenge, le timing, parce que
Moi, je suis souvent trop en avance et en fait, c'est un piège. Enfin, faut pas être en avance, faut pas être en retard, faut avoir quand même des beaux plans. Et trop en avance, en fait, une année, j'avais des plants de tomates qui faisaient 50 centimètres, 60. Et en fait, en les manipulant, tu les casses. Et ok, ils sont grands, mais c'est pas très vendeur en fait. Parce que après, c'est pas mal technique hein, parce que par exemple, les plans, une semaine avant de les vendre, nous, on les écarte, les plaques, on les met un sur deux parce que sinon ils cherchent la lumière. Donc ils montent. Donc ça fait des plans énormes. C'est pas vendeur quoi. Il faut vraiment avoir un bon timing et Ouais, ouais, ok. c'est pas évident. Merci. Avec plaisir. Pour ceux qui se posent la question, c'est une croisée Border Collie Setter. Mhm. Parfait. Attends, sur le chat, j'ai des questions peut-être. Alors. Merci Antoine pour cet échange. Et ben, avec plaisir. Ça s'appelle Cléo, je te ferme, c'est ça? Et ben, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Non, mais je rigolais, hein, je m'auto-flagelle pas hein, sur le bide. Mais c'est gentil, vous êtes adorable. Merci Antoine. Timing aussi, ouais. Ouais. Ça, c'est une bonne remarque. Euh, c'est une bonne remarque. Moi, je fais le choix de respecter un peu, mais j'ai pas envie de vendre de plans. Les gens vendent des plans, ils les plantent et ça gèle. Après, ça dépend des années. Ils me demandent souvent est-ce que je peux planter là? On a on a la météo à 10 jours, on leur dit vous pouvez y aller maintenant, quoi. Ça dépend du contexte aussi, s'ils ont des serres. Allez, 3 avec 400 mètres carrés de serre. Ça, c'est pas sur la vente de plans. Oui, je suis allé 3. Et je mets assez de serre. Comment le déterminer? Il n'y a jamais assez de serre, je pense. N'est-ce pas, Xavier? Ouais, on peut en avoir 1000, 2000. Ouais. Après, c'est une question de coût et de marché, quoi. Ouais. Plumaration des chiens. Ouais, il faut avoir des chiens. Ok. Bon, tout propriétaire, avec plaisir, avec plaisir. Réglementaire, il faut juste l'inscription à la CMA, oui. Oui. Il faut s'inscrire à la CMA. Voilà. S'il n'y a pas d'autres Euh, questions. J'ai juste une autre question. Est-ce qu'il faut le détailler aussi à la personne, quand on est bio, à la personne qui vient faire le contrôle chaque année, annuellement, lui dire qu'on a l'intention de produire des plants cette année est-ce qu'il a une vision, est-ce qu'il demande une vision sur cette production-là ou pas? C'est marrant parce que je pense pas Et- qu'on en parle, nous, mais je pense que oui. Parce que ça fait partie des ventes de plans et moi je dis que c'est des bio. Hmm. Enfin, quoi que j'ai pas l'étiquette bio en fait sur mon. Xavier, tu peux peut-être répondre là-dessus? J'ai pas Toi, le- ça fait partie des tailles de vente, donc je suppose qu'ils peuvent demander. Ouais. Après, D'accord. Ok. c'est les mêmes graines, c'est Oui. Ok. Merci. Avec plaisir. Euh, Logiciel lequel? Ouvre ta ferme, vous tapez sur Google et puis vous vous inscrivez. Ouvre ta ferme. J'avais une petite question concernant les variations de chiffre d'affaires que vous nous avez montrées sur un Excel. Euh, Ouais. Elles sont liées à quoi? Parce qu'il y avait 25 000 € à peu près d'une année sur l'autre. Ouais, je peux revenir dessus. Euh, Il y a eu un événement particulier ou? attendez. Sur au global? Oui, C'était sur la première diapo, non? oui, voilà, c'est ça. Il me Revenir semble que dessus. c'est une des premières. Ouais. Première année, en fait, on a une Oui, voilà, inscription. c'était ça. 3 derniers CA. Ouais, première année. Alors, année d'installation officielle, pardon, 2022. J'ai fait une année de test 2021 où j'ai fait 9 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. 2022, j'ai fait 40 000. 2023, 70. 2024, 100. En fait, c'était parce que comment j'ai augmenté, c'était surtout grâce au resto, d'une part.
parce qu'on a une gamme spécifique resto avec des produits à haute valeur ajoutée comme micro-pousses, champignons, fleurs, aromates et mini-légumes. Donc ça a bien augmenté. Je parle des bonnes nouvelles pour l'instant. Oui, Et la MAP a augmenté parce qu'en fait, j'ai un système d'AMAP solidaire qui est un peu pareil que la SSA, la Sécurité sociale agricole. C'est inspiré du Luxembourg où je suis allé, où ils ont ce système-là, où en fait, le panier, la valeur du panier, je mets 27 euros de légumes dans le panier. oui. Les gens peuvent choisir de payer soit 25 euros, soit 29, soit 33. En fait, je mets en relation mon salaire. Je dis, bah, si vous payez 25 euros, moi j'ai 900 euros. Si vous payez 29, j'ai 1200. Et si vous payez 33, bah, j'ai 1400 à la fin du mois. Mais en fait, ça engage les gens et ça fait augmenter le chiffre d'affaires sans beaucoup trop d'efforts. Juste de la com, quoi. Euh, donc ça, c'était super nouvelle. Et c'est redescendu 2024-2025 parce que 2024, j'avais 20 membres de la MAP et des membres qui payaient le prix fort, donc 33. 2024, 2025, 8 membres et juste un membre qui paye le prix fort, Ok. toutes les autres prix. Donc chute, plus chute des restos à Chartres, parce que à Chartres, ils ont fait des travaux et donc baisse de fréquentation des restos, baisse de pouvoir d'achat. Le premier truc qu'on enlève dans une assiette de resto, c'est pas la viande et les patates, c'est les micro-pousses et les fleurs. Ok. Donc voilà. C'est une belle progression et très rapide, hein. Ouais, ouais, on est. Merci. C'est vrai que ça fait plaisir. Oui. Et là, cette année, on va objectif retour au 100. Ouais, 100, je trouve que c'est un bon chiffre pour. C'est C'est l'objectif pas- que vous êtes fixé? Ouais, je me suis dit, en fait, pour vivre, moi, j'ai besoin de 2000 euros. Avec 2000 euros, je suis très bien, vu mes dépenses, quoi. J'ai la chance d'avoir une ferme que j'ai héritée. J'ai la chance aussi d'avoir un héritage familial. Et avec 2000 euros, les seules dépenses que je fais, c'est que j'aime bien le resto, voir mes clients des bons restos. Et je vais au ski une fois par an chez mon frère, donc c'est pas cher. Mais sinon, je suis pas un gros dépensier. Donc voilà, je me suis fixé 2000 euros. Je me suis dit que ça allait suffire. Et aussi, on achète beaucoup de choses avec la boîte, en fait, on est comme arraché. Donc, en fait, on a un net très élevé par rapport au bout, quoi. Enfin, Ok. Et vous réinvestissez la plupart de la marge donc dans la société? ouais. Alors, ce sujet-là, c'est. Ouais. Je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est hyper particulier. Parce que je suis, en fait, on a une SEA avec mon frère parce que mon père nous a vendu la ferme de céréales de 70 hectares parce qu'il partait en retraite et il voulait faire 50-50. Mon frère n'est absolument pas dans l'agricole, il fait du ski euh, et du trail. Et donc, on a 50-50. Donc, il y a les céréales dedans, les panneaux photovoltaïques dedans, le maraîchage, c'est un peu flou. Le comptable fait mal son boulot, donc j'ai pas la compta analytique. J'ai mes chiffres à moi. Ok. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question-là, quoi. Ok. Mais euh, on va dire que oui. En fait, on essaye, c'est ma vision des choses, mais j'essaye de faire le plus petit résultat possible en investissant au maximum et dans des investissements intelligents et qui me servent. Parce qu'en fait, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires et 10 000 euros de charges, vous avez 90 000 euros de résultats. Là-dessus, vous payez en gros 40-45% de MSA. Mhm. Vous avez des cours là-dessus. Et après, vous payez votre impôt. Donc, moins vous faites de résultats, moins vous payez d'impôts et de MSA. Oui. Ok. Donc, c'est ma stratégie. Antoine, j'aurais une dernière question. Les restaurateurs, tu travailles avec combien de restaurateurs pour avoir un chiffre d'affaires aussi élevé? Ouais, une trentaine, je vais te montrer les chiffres en direct, si tu veux. Ouais, vous pouvez me tutoyer, hein, on est métier, on se tutoie, hein. Euh, alors, statistiques. On va prendre synthèse. Alors, on va prendre par
Par client, ouais. Attends, je suis un peu... Il est tard, mais je vais... Alors, année 2020. On va prendre 2024, la meilleure année, pour se faire plaisir. Et je vais Donc, j'ai pas mal de clients, vous voyez. Ah ouais. Il y a des particuliers, attendez. On va filtrer les... Petit aperçu de Socléo. Resto Charles, Resto Horn. Et j'ai aussi les épiceries. Donc, vous voulez que les restos, tu veux que les épiceries aussi? Bah, non, le professionnel, en fait, avec qui tu travailles. Charles, épicerie Horn. Ça nous fait combien de clients? Est-ce qu'ils notent? Ils notent pas. Mais Il y en a un paquet quand même, ouais. ouais. Bon, attends, je vais te calmer. 2025, ça fait moins. Euh, ouais, il y en a un paquet, ouais. Mais ils sont Mais basés sur Chartres, alors c'est essentiellement sur. alors là, en 2024, c'était Chartres et Orne. Donc, Orne, Mortagne, Bellem, dans ce genre de retrouve. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin-là. Pas trop. Et là, voir Le Mans, parce que Le Mans, c'est à 1 heure de chez moi. Donc, ça fait un peu de route, je vous l'accorde, mais en fait, c'est vraiment pour développer ces produits de haute valeur ajoutée, les micro-pousses. Je peux vous montrer le chiffre d'affaires micro-pousses qu'on faisait en 2024 et en champignons, ce qui est assez énorme. Je vais vous montrer par... Vous voyez, ce logiciel est très puissant et c'est super. On peut avoir des statistiques sur tout. C'est génial. Euh, Par secteur produit, tac. Oui, j'avais 12 200 euros de micro-pousses, 11 000 de champignons. Coût de revient à micro-pousses. Non, je vous le dis pas. La prochaine. Épicerie, aromates, enfin, c'est mini-légumes, c'est ultra rentable. Enfin, ça dépend quel mini-légumes, mais de la mini courgette, du mini fenouil, c'est ultra rentable. Fleurs, c'est ultra rentable. Euh, donc ouais, après 2025, ouais, ça a chuté, chuté, chuté. Ouais, micro pouce. Donc Ok. Merci. 2026, youhou, ça commence tout juste. Mais quand même, épicerie, vous voyez, Ok. je suis en... c'est pas mal. Voilà. Très Ok. puissant, c'est très bien sous Cléo. Le seul truc qui est pas top, c'est que le... il fait pas la différence entre pro et particulier. Donc, c'est soit on a un site de pro, soit on a un site de particulier. Euh, et il n'y a pas de paiement en ligne, il faut payer en plus. Ouvre ta ferme, c'est gratuit. Voilà. Donc, Ok. je pense que c'est un peu moins puissant, mais Ok. Un grand merci. avec plaisir. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça quand on voit le site. Donc là, il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Une petite particularité, ouais, on ne bosse pas l'hiver, nous. Enfin, on ne fait pas de légumes d'hiver. On bosse vraiment en saison. Et puis, on a quelques trucs. Voilà, après, en fait, ils peuvent ajouter dans leur panier et puis passer la commande. Et voilà. Bon, là, c'est parce que c'est moi, mais je choisis la livraison. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont leur bon de livraison sur leur espace. Euh, et ils ont toutes les. Enfin, moi, je fais zéro BL. Ils ont tout leur BL dans l'espace, donc ça me gagne beaucoup de temps. Et ce qui est un gain de temps de fou, je prends un peu de temps parce que c'est vraiment. Je vous recommande vraiment d'avoir un logiciel. Parce que là, par exemple, je fais. D'ailleurs, il faut que je les fasse. Je n'ai pas fait mes factures de février. En un clic, janvier, je fais toutes les commandes là. Paf, générer une facture client. Pouf. Là, je vais dans mes factures. Je vais dans mes factures. Bon. Hop, hop, envoyer facture. J'envoie et terminé. C'est toujours Dittle, ça, ou c'est un autre site? C'est Socléo. Socléo. Ah oui, pardon. Socléo, et je pense qu'Ouvre ta ferme le fait. Il y a aussi Coupanda qui est pas mal. Coupanda qui est une petite boîte. Coupanda qui est un peu mieux que Socléo à mon sens. En fait, après, j'ai découvert Ouvre ta ferme et vu qu'en plus, c'est lié au plan de culture, c'est encore plus puissant, quoi. Ok. Et tu avais fait une formation spécifique avant de monter ta ferme de cette manière-là ou... C'est-à-dire?
Suivre des cours, enfin, c'est tout de l'expérience que tu as acquise sur le terrain ou c'est des informations enfin, tu as suivi une formation en ligne ou pas Euh, pour designer ce genre de ferme-là en micro-ferme, tu veux dire? Oui, Ouais, c'est beaucoup Krautgart. Là où je suis à Luxembourg, en fait, j'ai fait un peu un copier-coller, puis je me suis beaucoup inspiré de Richard Perkins. Euh, ok, c'est mon inspiration numéro un. Il fait pas que du maraîchage, c'est ça qui est bien. Alors, ok, il fait aussi des cochons en forêt, des micro-pousses, des champignons, des poulets, des poules pondeuses. Et tout ça, il fait de manière régénérative. Et sa ferme est magnifique. Je recommande vraiment son bouquin, c'est une mine d'or. d'accord. Donc Euh, l'inspiration, elle vient de là. ouais, grosse inspiration aussi de. Je sais pas si on va bien voir là, mais bon, bref. Sa ferme est très belle. Grosse inspiration de euh, Clay Bottom Farm. C'est depuis l'année dernière, c'est de Micro Lean Farm. Il a écrit son bouquin. Ok, Et en fait, bah, tous ces systèmes-là, tous ces systèmes de Perkins, euh, Clay Bottom Farm, et aussi de No-Till Growers. No-Till Growers. En fait, c'est vraiment comment prendre. Enfin, euh, pardon, je vais faire un anglicisme. Non. Do as small as possible. oui, des micro-fermes les plus Vraiment, productives possibles. vraiment, faites le plus petit possible. C'est une vision, hein, on la partage ou pas. Le plus petit possible et prenez soin de ce petit truc-là. Et voilà quoi. Et moi, j'adhère à cette philosophie-là de pas grandir, mais d'optimiser tout. Je trouve ça hyper satisfaisant. C'est propre, c'est nickel et c'est un environnement de travail vraiment cool. Et voilà, il a Ok, une mini surface, lui, il a encore plus petit que moi. Et lui, il a tout optimisé, mais de façon militaire, ça va encore plus loin que Fortier. Alors, Fortier est très très bien pour. Je suis pas très d'accord avec ses pratiques agronomiques. Enfin, encore, ça va. Il met pas de charrue. Mais ouais, optimisation, il est fort. Ouais, le bouquin, si vous parlez anglais, c'est ok. Lean Farm, une mine d'or. Une mine d'or, ça ressemble à ça. Vraiment, vraiment très très bien, quoi. Donc, donc en fait, c'est beaucoup de lectures, enfin beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de podcasts Mhm. par Richard Perkins, Charles Toding, ouais, beaucoup de contenu quand je conduis ou voilà, beaucoup de vidéos. Vraiment, YouTube, c'est une mine d'or, hein, il y a tellement de choses. Voilà, plus inspiré. Et en fait, on trouve ces typologies de fermes-là vraiment beaucoup aux États-Unis, au Canada, Mm. en Allemagne, en Angleterre. Vraiment beaucoup en Europe. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Et Antoine, j'ai une autre question. La ferme du Bec et Loin, vous en avez entendu parler avec Perrine et Charles Oui, oui. Oui, bah, Ouais. c'était une inspiration aussi. En fait, c'est vrai que j'ai pas raconté pourquoi j'ai fait du maraîchage, ça aurait été intéressant peut-être. Oui, ça j'ai dit que je voulais reprendre la ferme de mon père. Et après, j'ai vu le documentaire Demain. Oui, ouais, ouais. Donc, j'ai fait waouh, mais c'est génial, c'est beau. On peut faire de l'argent sur petite surface, on peut régénérer le sol, la vie et tout. Et hyper inspirant. J'ai acheté leur bouquin, j'étais méga fan. Donc, j'étais encore bec et loin, bec et loin, bec et loin quand je suis arrivé à la ferme de mon père où il y avait télescope, chariot télescopique, tracteur, tout ça. Et je me suis dit, je n'utiliserai jamais le télescope, jamais. Je vais utiliser mes bras et mes brouettes. Non, non, c'est pratique, hein, c'est pratique. Quand on prend un gros godet, qu'on amène le compost au cul des planches et qu'on met les brouettes, enfin, nous, on s'en sert juste pour ça et après pour ranger les trucs et tout. Mais je dirais que, petite nuance sur le bec et loin, il faut, à mon sens, enfin, c'est compliqué de tout faire à la main, quoi. Avec la brouette, ça se fait, hein. En Luxembourg, on faisait ça, hein. Ils n'avaient pas de matos, on faisait tout à la brouette. Euh, c'est dur. Ouais. Voilà.
C'est dur. Et un peu de pétrole, ça fait pas de mal. Pour l'agriculture, à mon sens, voilà, enfin, le pétrole, il y a une phrase d'un ami agriculteur qui dit, en fait, il voit son tracteur au remplacement comme s'il avait 100 esclaves. Mm. Euh, Ouais, ouais. c'est énorme comme truc. Enfin, on peut pas se passer de machine, quoi. Faut faire les choses intelligemment, mais enfin, on peut pas. On peut. C'est plus compliqué à mon sens, quoi. C'est sûr. Ok, merci. Mais Bec et Loin, grosse inspiration pour la beauté. Je pense que on parle pas assez de la beauté dans le maraîchage parce que les planches de légumes, c'est pas sexy, c'est plat. Ramener des fleurs, ramener de la Mm. vie, des animaux, des haies. Parce qu'en fait, c'est votre bureau, ce sera votre champ, quoi. Donc, il faut que ça vous plaise. Il faut que ce soit quelque chose voilà, vous allez avoir, enfin, vous ayez envie d'y aller, quoi. Moi, les premières années, c'était le bordel, c'était horrible. Vraiment, je préfère produire moins de légumes et que ce soit propre, bien rangé, nickel, et qu'on ait envie de travailler, que les gens qui viennent aussi, hein, parce que on entend souvent dire que les maraîchers, c'est vraiment des gros bordéliques et c'est horrible. Les gens qui viennent dans votre ferme, c'est important qui voient que c'est rangé, que c'est propre et que c'est beau. C'est hyper important pour votre image de marque, quoi. Mm. En fait, c'est important pour tout, quoi, pour vous, pour vos clients, pour vos bénévoles aussi. Ça va leur donner envie de venir. Euh, donc, J'avais une petite question. La communication, justement, elle se fait essentiellement via Instagram ou il y a d'autres sites que vous utilisez? ouais, tu peux me tutoyer, hein. Oui, enfin vous, c'est parce que je mettais ta compagne aussi avec, parce que t'es pas tout seul non plus, non? Non, ma compagne, non, elle est consultante en recrutement. Mais j'ai une salariée, oui, Irène. Mais tu fais bien de dire oui, parce que je suis pas tout seul. Ah, bah, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui tient le téléphone aussi, peut-être pour te filmer, donc j'ai mis un vous, Non, quoi. c'est mon ordi, je suis tout seul. Ok, ça marche. Pardon. La pauvre, si elle était pendant 2 heures. La communication, ouais, au début, quand je me suis alors oui, actuellement, c'est les réseaux sociaux, un petit peu de mail, tout petit peu. Ouais. Mais vraiment Instagram plus plus. Euh, et puis, euh, bah, j'ai des cartes en fait que je donne, des cartes de visite toutes bêtes. Ok. Je fais des flyers pour les ventes de plans aussi. Ou bah, d'ailleurs, faut que j'en fasse. Merci de m'avoir posé la question, ça me. Et donc des flyers pour la vente de plans. Et quand je me suis installé aussi, j'ai contacté les journaux locaux, enfin les articles. Et je pense que c'est bien de les contacter de temps en temps. Euh, Ok. et c'est bien aussi je pense, quand vous vous lancez, de faire une réunion d'information à la mairie. Ça, c'est une bonne idée pour présenter votre ferme. Et puis des portes ouvertes, ça, c'est un super levier de com. Voilà. La com physique, je pense, c'est, à mon sens, dans le métier qu'on fait, a plus de retour sur investissement que la com sur le Mm. réseau. Mais c'est quand même bien sur le réseau, hein. Puis il y a l'option payante d'Instagram où vous payez 10 euros et vous sponsorez une publication. Et là, vous pouvez toucher n'importe qui. En fait, vous pouvez cibler l'âge, les hobbies de la personne, la catégorie socio-professionnelle. Enfin, c'est très puissant. Mm. Voilà. Super. Non, bien. J'aurais une question pour. Est-ce que vous avez été fort impacté par les intempéries de cet hiver, de janvier-février là qu'on a eu? Moi, ça va parce que j'ai de la chance d'être sur un plateau. Donc, je suis pas en fond de vallée. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, j'ai un sol. Je prends vraiment beaucoup soin de mon sol. Je développerai cette partie la semaine prochaine, cliffhanger. Euh, D'accord. et donc, un sol vivant, ça absorbe beaucoup plus l'eau qu'un sol travaillé. Enfin, un sol non travaillé absorbe beaucoup plus l'eau qu'un sol travaillé. J'ai quand même j'ai eu de l'eau dans ma serre qui est un petit peu en pente. J'ai eu un petit peu de remontée, mais très peu. Ok, ça marche.
Après, je dis pas que, enfin, si j'avais mon sol vivant, mais en fond de vallée, bah, Ouais, ouais. bon, voilà. Après, ça s'infiltre quand même beaucoup plus vite parce que nos champs à côté, on est en conventionnel à côté, mais on va passer en biorégénératif l'année prochaine. Et en fait, on a fait des tests déjà, des tests MOT ou des tests d'infiltration d'eau, Hmm. et c'est pour la nuit, quoi. Ok. Vraiment, voilà. Je pense que petite parenthèse, le meilleur allié contre les intempéries, à mon sens, c'est le sol vivant, parce que ça retient plus l'eau, euh, parce que ça isole, parce que, enfin, surtout pour l'eau, en fait. Après, enfin, oui, je parle pour l'eau. Et l'eau est, enfin, trop d'eau ou pas assez d'eau, à mon sens. Enfin, il y a d'autres choses aussi. Il y a les haies. Voilà. Puis retenir l'eau dans les cuves de rétention d'eau. Pas d'autres questions? Bon, s'arrêter là. Merci Antoine Avec pour. plaisir. Si vos petites annonces, si vous voulez venir en stage à la ferme, vous êtes les bienvenus, si vous voulez. En tout cas, Ça, je te merci jure. beaucoup, c'était très chouette. Ouais, grand plaisir. Ça me fait très plaisir. Et vous étiez, même si vous ne voyez pas trop, vous êtes bien attentif et bien participant. Donc, je vous remercie beaucoup de votre engagement. Ouais, merci à toi. Puis bah, du coup, ça va être une série de Merci. 3, donc il y en aura encore 2 autres. J'ai hâte. Je suis très fatigué, mais j'ai hâte de vous retrouver. Bon, ben, bonne soirée à tous et merci de votre participation. Et bah, à la semaine prochaine donc pour la seconde partie. Xavier, Merci, à on bientôt. reste en off ou pas? Ou, Non, on se rappellera après. ouais. T'inquiète pas. Là, Oui, vous on allez va dormir. couper la visio. Je vais basculer le lien du replay à tout le monde assez rapidement de manière à ce qu'ils puissent bah, visualiser tout ça, nous reposer des questions peut-être aussi. Vous avez tout à fait le droit de nous envoyer des questions en mail ou en SMS et on se rappelle dans la semaine, nous, pour faire le point. Et puis on prépare la deuxième partie. Ouais, si vous voulez mes coordonnées, vous allez sur mon site. Enfin, c'est antoine@lemaraîcheur.fr. Je le mets sur le chat si vous voulez. Et, Ouais. euh, et vous avez les infos sur mon site. Alors, Bon, me spammez pas, s'il vous plaît. Mais... Non, mais si vous avez deux, trois questions, je répondrai avec plaisir. super. Merci, en tout cas. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt.